chemin de ton cœur. Ainsi trouver nos prières. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Digne est-tu, Seigneur. Emmanuel. Reçois l'honneur, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Digne est-tu, Seigneur. Emmanuel. Reçois l'honneur, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Seigneur. Notre victoire. Digne est-tu, Seigneur. Emmanuel. Emmanuel. Alléluia. Emmanuel. Reçois l'adoration, Seigneur. Emmanuel. Reçois l'adoration, Jésus. Reçois l'adoration, Emmanuel. Reçois l'adoration, toi le Dieu avec nous. Reçois l'adoration, Seigneur. Reçois l'adoration, tu es Dieu. Reçois l'adoration, le puissant guerrier. Reçois l'adoration de Reçois l'adoration, le vainqueur de la nuit. Reçois l'adoration, Seigneur, toi le riche en beauté. Reçois l'adoration, fidèle ami. Reçois l'adoration, l'ami de chaque jour. L'ami de chaque heure, Seigneur, c'est toi, Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Reçois l'adoration ce matin. Toi qui es entouré de tous les anges, Seigneur, de tous les saints. Toi devant lequel, Seigneur, tout genou fléchit. Nous sommes venus, Seigneur, jeter nos couronnes à tes pieds. Au pied du grand roi. Au pied de celui qui appelle toutes choses à l'existence. Au pied de celui qui est la chose. Au pied de celui qui est capable de délivrer. Le Dieu qui est le dernier mot dans la vie de chacun de nous. Nous sommes venus ce matin jeter nos couronnes devant toi, Jésus. Que la petitesse de nos pensées, oh Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux. Digne-tu. Digne-tu le Dieu qu'il faut élever. Le Dieu qu'il faut adorer. Le Dieu qu'il faut couronner. Le Dieu qu'il faut exalter. Le Dieu qu'il faut chanter. Reçois la gloire, Jésus. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Jésus. Nous sommes venus te dire combien nous t'aimons, Seigneur. Nous sommes venus te dire, Seigneur, toi qui nous as aimés en premier, et qui as payé le prix que personne d'autre ne pouvait payer pour nous. Toi qui as effacé l'acte de l'ordonnance condamné, afin que nous puissions être devant toi, Seigneur. Toi qui as relevé nos têtes, nous qui marchons hier pour eux, aujourd'hui nous pouvons relever la tête à cause de toi. Bénissons ton I worship you. Everything for me. Seigneur, comment ne pas t'adorer Jésus? Comment ne pas adorer le Saint de Saints? Alléluia. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci pour ta présence,
Saint-Esprit de Dieu. Yahweh, Yondima, Merci pour ta présence. Bisolole, Merci pour ta présence ce matin. Tu es Tokabola, digne, Jésus. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, majesté. Reçois l'adoration, tu es digne. Alléluia. Tu es digne d'être adoré, Jésus. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être couronné. Reçois l'adoration, Seigneur. Que tout à moi, Seigneur, t'adore. Que tout à moi t'adore, Jésus. Que tout à moi magnifie ton nom. Que tout à moi reconnaisse ta bonté. Que tout à moi reconnaisse que tu es. Merci. Jésus. Alléluia. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Emmanuel. Béni sois-tu ce matin. Est-ce que ta gloire se répand? Que ta joie, Seigneur, submerge nos cœurs. Ta présence est sur les larmes, Jésus. Que ta présence nous réconforte ce matin. Ta puissance, Que ta présence nous révèle, Seigneur, l'espoir perdu, la force, Seigneur, perdue. La force c'est toi, Que ta Seigneur. présence, Seigneur, Oh, reçois l'honneur, que ta reçois la présence se gloire. manifeste au milieu de Reçois ton la peuple. majesté, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à devenir ce que tu veux que nous puissions être. Des vrais adorateurs, Seigneur, vraies adoratrices. Aide-nous, majesté. Par la puissance de ton esprit. Merci pour le feu de ta sainteté ce matin. Merci pour le feu de ta sainteté. Merci pour l'odeur de ton sang ce matin. C'est sang qui expire, Seigneur, qui enlève tout péché. Merci pour ton sang, Seigneur, qui prend notre défense ce matin. Nous te disons merci pour la force et l'énergie ce matin, Seigneur. Reçois l'adoration, Jésus. Reçois l'adoration, Père. Reçois l'adoration. Ne pas t'adorer, c'est un péché. Reçois l'adoration, Seigneur. Ne pas t'adorer, c'est un péché. Nous qui étions oubliés l'autre fois, mais que tu as redonné, Seigneur, l'espoir. Reçois l'adoration. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, majesté. Tu es digne, Seigneur. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'élevons, Seigneur. Oh, Jésus. Nastahili kuabudiwa, nastahili Baba, nastahili kuabudiwa, nastahili Baba wa mapendo, nastahili kuabudiwa, nastahili Baba, nastahili kuabudiwa. Unastahili Baba wa uzima, unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili Sois élevé,
ce matin, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence. Nous t'élèvons majesté. Reçois la gloire. Reçois tout honneur. Reçois tout honneur, sa majesté. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Saint-Esprit de Dieu. Oh, l'esprit de vie, l'esprit de joie. Sois béni, Saint-Esprit. Sois béni, Saint-Esprit, tu es Dieu. Sois béni ce matin. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons l'acclamer ce matin? Alléluia. 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 Oh, tu es Dieu. Alléluia. Alléluia. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour sa bonté. Nous le bénissons pour sa fidélité. Lui qui a permis que ce matin encore nous soyons dans sa présence. Il est Dieu à jamais. Et nous saluons tous les amis de la chambre de prière partout où vous vous trouvez. Et nous bénissons Dieu pour vos vies. Nous le rendons grâce pour ce qu'il fait au milieu de nous. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer? Alléluia. Alléluia. Amen. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons partager un sujet que le Seigneur a mis sur mon cœur.
Nous avons vu la fois passée, on était en train de voir les fondements. Et nous avons vu que le fondement avait 6 éléments que nous avons parcouru. Et nous nous sommes dit que prochainement, par la grâce de Dieu, nous allons prendre élément par élément, afin de pouvoir entrer en profondeur. Parce que l'ennemi que tu connais bien, tu sais comment l'avoir. Je voudrais rappeler à quelqu'un ce matin, ne pas croire aux œuvres du diable, c'est se suicider. Et si le diable s'appelle le mal, Dieu s'appelle le bien. Et nous nous accrochons au bien de l'Éternel. Et parmi les éléments du fondement ou de la fondation, nous allons voir l'élément qui n'est pas la plus petite, qui n'est pas le plus grand, mais qui est le principal. Par l'élément que nous allons voir ce matin, il se trouve être le principal par lequel tout le monde passe. Alléluia. Amen. Et le Seigneur m'a mis à cœur ce matin, parmi les éléments du fondement, nous allons commencer ce matin avec les portes spirituelles. Les portes de nos vies, les portes de nos corps. Alléluia. Amen. Pendant que j'étais en train de réfléchir, j'ai posé la question au Saint-Esprit, par quel élément nous pouvons commencer. Et le Saint-Esprit m'a mis à cœur que nous devons commencer par les portes. Car sans la porte, il n'y a aucun accès. Rien ne peut entrer dans la maison de quelqu'un ou dans ta vie sans une porte. Nous passons tous par la porte. Ce matin, nous sommes passés par une porte pour entrer à ces lieux. Ce matin, tu es sorti par une porte pour quitter ta maison. Et nous savons que tout ce que nous observons a des portes. La Bible nous dit même le ciel a une porte. La terre a une porte. Alléluia. Amen. Le pays a une porte. Toutes les villes ont une porte. C'est pourquoi vous voyez, si vous quittez une ville pour entrer à l'autre, vous arrivez à un endroit. Vous voyez que ça c'est la porte de Kinshasa et c'est écrit bienvenue à Kinshasa. Ça c'est la porte de Matadi, vous verrez c'est écrit bienvenue à Matadi. Même les quartiers ont une porte. Vous quittez Gombe, quand vous entrez, vous voyez que maintenant on a terminé Gombe. Nous sommes entrés maintenant à donc chaque chose a une porte. Chaque espace a une porte. Et notre corps a aussi des portes. Tel qu'il y a les portes spirituelles, il y a les portes physiques que nous pouvons voir. Personne ne peut entrer dans la maison de quelqu'un sans passer par sa porte.
Lorsque tu trouves quelqu'un entré par la fenêtre, on l'appelle maintenant voleur. Parce que tout le monde doit passer par la porte. C'est l'accès qui est connu. Et c'est l'accès autorisé. Alléluia. Amen. Alors nous devons connaître ces différentes portes de nos corps. Et quand nous allons parcourir le reste des éléments, tu sauras par quelle porte tel élément est entré, par quelle porte tel élément est entré. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous commençons par les portes. Alléluia. Amen. Alors c'est quoi d'abord les portes? J'ai trouvé comme définition les portes spirituelles sont des ouvertures utilisées pour permettre le passage du monde invisible vers le monde visible, et c'est vice versa. Les portes spirituelles sont des ouvertures utilisées pour permettre le passage du monde invisible au monde spirituel. Tout ce que nous voyons dans le physique commence dans le spirituel. Nous avons dit que le ciel a une porte. Toi et moi, plusieurs d'entre nous n'ont jamais vu la porte du ciel. Mais spirituellement, nous savons qu'il y a une porte au ciel. Parce que la Bible nous le dit. Jésus lui-même nous dit, je suis la porte. Et c'est dans le spirituel, nous ne le voyons pas comme ça. Mais nous savons que nul ne peut entrer au ciel sans passer par Jésus, qui est la porte du ciel. Et avant de conquérir ou d'arriver à une porte physique, il est impératif pour nous en tant que chrétiens de pouvoir d'abord connaître la porte spirituelle. Parce que devant chaque porte, il y a toujours un homme fort ou une femme forte. C'est comme nous voyons dans le quartier, il y a toujours un homme fort ou une femme forte dans chaque quartier, dans toutes les villes, dans les tribus. Partout nous voyons qu'il y a toujours une femme ou un homme fort. Et il est possible, par exemple, que tu quittes Matadi pour habiter à Kinshasa, mais si la porte de Kinshasa n'était pas ouverte, tout ce que tu feras à Kinshasa ne va pas réussir. C'est pourquoi vous voyez les gens dire, mais j'étais ici, je suis parti, depuis que je suis ici, rien ne marche. Donc la porte de Kinshasa n'était pas ouverte. Tu peux quitter le pays ici, l'Afrique, tu te dis je pars en Europe. Si la porte de l'Europe n'était pas ouverte, tu peux rester des années sans rien avoir. Alléluia. Amen. Parce que à chaque porte, il y a toujours un homme fort. Et peut-être même que la porte peut être ouverte, mais il y a un homme fort qui t'empêche d'entrer. Et nous avons vu ça dans 1 Corinthiens 16, lorsque l'apôtre Paul disait, une porte magnifique m'est ouverte, mais il y avait beaucoup d'adversaires. tomoni na buku ya babakoli tomoka pazomi na motoba ntoma pola akoloba ekute moko ya malamu efunga melinga kasi bazana bato o konzo to bapomba batelemeli. Bien-aimé, la clé d'une vie réussie
et de conquérir la porte de tes ennemis. Alléluia. balinga mifungola oya kolonga bongo no esengeli yo osimba fungola ekuke ya banguna na yo. Alléluia. Amen. Ce sont les portes qui déterminent dans chaque vie le destin de quelqu'un. ezali babikuke kotalisa na bongo ya moto nyonso mabongisi ya mapamboli na ye. Une porte spirituelle permet d'effectuer les transactions et de permutations. Parce que par la porte, je peux sortir des choses. Par la porte, je peux faire entrer des choses. ndena nzela ekuke ya molimo makambo makosalema ya kobima ya kokota to kosala makambo mosusu. Donc, généralement, une porte se définit comme une ouverture spécialement aménagée pour permettre le passage. ekuke limbolami lokola efungwamelo to nzela Comme nous avons dit, qui permet le epesa passage, les entrées et les sorties. nzela ya kokota pe ya kobima. Et notre corps étant le temple du Saint-Esprit, pe nzoto na biso ezali tempelo ya molimo notre santo. corps étant aussi la maison de Dieu, nzoto na biso na kozala pe ndaku ya nzambe notre corps possède aussi les portes. ya Alléluia. biso nzoto pe ezali na babikuke nango. Alléluia. Amen. C'est ce que nous allons partager ce matin. nde oyo tokoteya na On ntongo ne pourra na pas lelo. finir toutes les portes ce matin. tokokoka kosilisa te babikuke nyonso Mais là ntongo ya où on va lelo. s'arrêter, on va continuer. epai tokosuka mbala nsima tokokoma Notre tokolata. corps a 11 portes spirituelles qui permettent les entrées et les sorties. nzoto na biso ezali na babikuke ya molimo zomi na moko ekopesa nzela ya kokota pe ya kobima. Et nous allons parcourir porte par porte pe tokoyekola ekuke moko na moko afin que tu saches, mpo ete tu oyeba puisses savoir oyeba s'il y a des combats dans ta vie. soki eza na Et ces babitumba na combats sont bongo passés par où? babitumba wana eleki Cet na nzela ennemi nini est entré par quelle porte? ekuke Et monguna lorsque tu reconnais ekoteli cette porte-là et tu la fermes, na ntango sosoli tu ekuke verras que le problème que tu étais en train de recevoir va s'arrêter. okomona te bitumba nyonso ezalaki kokutana nango Parce que tu sauras fermer cette porte-là. Alléluia. oyo koyeba kokanga ekuke wana. Alléluia. Est-ce qu'on peut Amen. acclamer le Seigneur? tobeteli nkolo nzambe na biso maboko makasi. Alléluia. Amen. Alors nous allons commencer ce matin ntongo ya lelo tokobanda avec une porte que nous avons appelée les lombrils. C'est la première porte. na ekuke La moko première porte. tobengi motolu. L'ombril ou le cordon ombilical. motolu. Alléluia. Amen. Nous allons commencer avec les lombrils. tobandi na ekuke tobengi motolu. Et pour ça, pour commencer, nous allons lire les passages. mpo na kobanda na yango Nous tokotanga allons lire en na Proverbe Proverbe. 6, le verset 16 à 19. totangi buku ya masese mokapo ya zomi na motoba uto molongo ya Nous zomi na motoba kino zomi na Nous libwa. allons lire encore Jacques au chapitre 1, versets 19 et 13 à 15. totangi su buku ya jacques mokapo ya yambo uto molongo ya zomi na misatu kino zomi na Et mitano. nous allons lire Colossiens 2, mpe tokotanga buku ya bakolosai mokapo ya mibale 14 à 15. uto molongo ya zomi na minei On kino peut zomi lire na mitano. Proverbe 6. buku ya masese mokapo ya motoba Au verset 19, la Bible déclare: molongo ya zomi na libwa bibili elobi le faux témoin qui dit des mensonges est celui qui excite des querelles entre frères. C'est le verset 16. Le verset 16 à 19. ezali molongo ya zomi na motoba. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur: les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, les cœurs qui méditent des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal. Le faux témoin qui dit des mensonges est celui qui excite des querelles entre frères. Alléluia. Amen. Vous avez compris qu'il y a des choses que même Dieu déteste. boyebi eza na babiloko mosusu atako nzambe mpe ayina yango. Nous allons lire Jacques chapitre 1, totangi buku ya jacques mokapo ya yango le verset 13 à 15. uta molongo ya zomi na misatu kino zomi na mitano.
La Bible dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tu ne peux pas dire qu'il y a des combats dans ma vie. Ou c'est Dieu qui a permis que je sois combattu. Alléluia. Il y a toujours un accès. Tu ne peux pas dire que Dieu m'a tenté. Et si tu as ouvert une porte, et tu verras qu'il y a des combats dans ta vie ou des problèmes dans ta vie par rapport à la porte que toi-même tu as ouverte. Nous allons terminer avec Colossiens 2. Verset 14 à 15. Et ça, c'est l'assurance que nous avons. La Bible dit il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Amen. Alléluia. Amen. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Amen. Ça veut dire, quelles que soient les portes que tu peux avoir ouvertes, mais la Bible nous dit ce matin que Jésus va effacer cette condamnation. Jésus va fermer toutes ces portes-là. Alléluia. Il va dépouiller l'ennemi que toi tu avais fait entrer. Et il ne va pas le faire en cachette, il va le faire publiquement. Alléluia. Amen. Vous savez bien aimé, quand j'étais en train de réfléchir, des fois quand tu ouvres cette porte, tu l'ouvres inconsciemment sans le savoir. Nous sommes en train de parler de nombril ou le cordon ombilical. Nous savons qu'étant bébé, nous passons par le ventre de nos parents. Et dans le ventre de notre mère, nous sommes liés à elle par le cordon ombilical. C'est par ce cordon ombilical que nous mangeons. Dans les ventres de nos mamans, nous mangeons par le cordon ombilical. Tout ce qui nous est transmis par rapport à nos parents passe par le cordon ombilical. La malédiction ou la bénédiction passe par le cordon ombilical. C'est une des plus grandes portes qui est transmise directement depuis que tu es dans le ventre de ta mère. Alléluia. Amen. Ça nous transmet tout ce que nos mamans ont fait, tout ce que nos parents ont fait, tout ce que nos ancêtres ont fait. N'oublie pas que ta maman aussi est sortie du ventre d'une personne. Ta maman et sa maman étaient aussi liées par le cordon ombilical. Nous posons souvent des questions. Tu nais un enfant, tu vois un enfant qui a un caractère compliqué. Et souvent en tant que parent, tu regardes, cet enfant agit comme agissait ma soeur ou comme agissait ma mère. Cet enfant a le caractère de son père. C'est passé par où? C'est passé par le cordon ombilical. Et j'ai déjà expérimenté une mère qui a des stress pendant qu'elle est grosse. L'enfant naît avec les séquelles.
mwana kobota mapena bilembo na Ou si tu as beaucoup de stress, na tango oza na ba tu peux stress te faire une fausse couche. okoki mpe kobota mwana kufa. Alléluia. Amen. Fausse couche. Mwana ya kokufa. Et quand tu fais une fausse couche, par rapport au stress que tu avais, les stress ont été transmis à l'enfant. Kolandana ba stress ozalaki nango to kobanga mwana pe akozwa yango mbala moko. Alléluia. Amen. Et tu peux perdre un enfant comme ça. Okoki kokufela mwana pe bongo. Donc tout ce qu'une femme, une mère, ou tout ce que nous avons transmis à nos enfants par le cordon ombilical, c'est ce qui va agir dans la vie de l'enfant. Nyonso mwasi mama tokabana bana na nzela singa motolu ezali nyonso na pe kosala kati na mwana. Donc par le cordon ombilical nous transmettons la malédiction. Na nzela ya singa motolu tokokaba oyo par le cordon ombilical nous pouvons transmettre la bénédiction. Na nzela singa motolu tokoki kokaba tokopesa pe lipamboli. C'est pourquoi vous voyez quand un enfant est né, il est encore lié à son père, à sa mère. Je ne sais pas comment ça se fait ici, mais là où nous venons, on appelle toujours les papas, viens couper le cordon ombilical. Alléluia. Et ça, c'est un signe de pouvoir séparer l'enfant de ses parents. Mais ça se fait physiquement. Mais il faut le faire spirituellement aussi. Et c'est ce que nous allons faire ce matin. Nous le faisons spirituellement afin de nous séparer totalement de ce qui a été transmis à nous. De tout ce que nous avons reçu à travers nos parents ou nos ancêtres. Alléluia. Amen. C'est ça que nous allons faire ce matin. Nous allons couper le cordon ombilical qui nous liait à nos parents. Et nous allons nous reconnecter au cordon ombilical qui est le cordon de Dieu. Afin de pouvoir être nourri par Dieu et de recevoir les bénédictions d'Abraham. Tu ne peux pas recevoir les bénédictions d'Abraham si tu n'es pas connecté à son cordon ombilical. Et ça, nous pouvons lire ça à Ézéchiel 16 au verset 4. Vous verrez que chaque enfant, les cordons doivent être coupés. Et si c'est mal coupé, ça engendre les problèmes. Alléluia. Amen. Donc ce matin, prépare-toi à te déconnecter, à te séparer complètement du cordon ombilical qui te lie à ta famille. De te séparer de tout ce qui te lie même à ton village. De te séparer de tout ce qui te lie, bien aimé, même de la maison où tu habites. De la ville où tu habites, du pays où tu te trouves. Tu dois te séparer parce que tu es une personne à part entière. Tu dois être connecté à Dieu seul. Afin de pouvoir être héritier ou participant à la bénédiction d'Abraham. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Nous allons prendre le deuxième partie, le deuxième porte. La deuxième porte que nous allons parler ce matin, c'est les yeux. Et ça, j'aimerais qu'on lise à Matthieu 6. Matthieu 6, 22 à 23. On peut commencer d'abord avec Genèse. Genèse 13. Genèse 13. 14 à 15.
vous allez comprendre comment la bénédiction peut passer par les yeux. Alléluia. Ça, c'est Dieu qui parlait à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux. Alléluia. Amen. Et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Alléluia. Amen. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi, à ta postérité pour toujours. Alléluia. Amen. Je voudrais nous poser une question. Tu es ici au Congo. Mais Dieu te dit, lève les yeux. Il te dit, tout le pays que tu verras. Alléluia. Est-ce que tu penses que c'était physiquement ici? Ça ne pouvait pas être physiquement, parce que si tu es ici, tu ne peux pas voir le Canada, tu ne peux pas voir l'Amérique. Tu ne peux pas voir l'Europe, tu ne peux pas voir l'Asie. Mais Dieu dit à Abraham, lève les yeux, regarde tout le pays. Et ça, le Seigneur voulait qu'Abraham lève les yeux dans le spirituel. Comme ce que tu vas faire aujourd'hui. Tu vas lever tes yeux spirituels, les ouvrir ce matin. Parce que Dieu te dit, tout ce que tu verras, avec tes yeux spirituels, c'est ce que je te donnerai. Et je ne le donnerai pas seulement à toi et à toute ta postérité. Bien aimé, ce matin, ça dépend de toi. Si tu ouvres la porte de tes yeux ce matin, pour voir la santé, pour voir la richesse, pour voir l'élévation, pour voir tout ce que tu auras à voir avec tes yeux spirituels ce matin, cela te sera donné par Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On va lire encore au verset 15. Toujours de Genèse, chapitre 15 plutôt. Chapitre 15 verset 5, qu'est-ce que la parole nous dit? Parce que nous devons nous établir sur la parole pour bien prier et comprendre la volonté de Dieu. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Verset 5. Genèse 15, le verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, c'est toujours Dieu, il dit à Abraham, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, et il lui dit, elle sera ta postérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, le Seigneur dit à quelqu'un, regarde le ciel. Essaye de compter les étoiles. Si tu es capable de les compter, même si tu n'es pas capable de les compter, sache que c'est comme ça que sera ta bénédiction. Alléluia. Je voudrais que ce matin, que tes yeux soient ouverts. Que tes yeux spirituels soient ouverts ce matin. Afin de pouvoir voir combien de bénédictions Dieu a préparé pour toi. Pendant que tu es en train de pleurer pour une chose, mais Dieu te dit ce matin seulement, ouvre la porte de tes yeux et fais entrer ces bénédictions qui sont incomptables. On ne peut pas les compter. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux aller lire encore à Matthieu 6. Matthieu 6 verset 22 à 23. Qu'est-ce nous dit encore la parole de Dieu?
Parce qu'il faut que tu comprennes. po esengeli nososola De la oyeba même façon que tu fais entrer les bénédictions par tes yeux, na lolenge moko okoki kokosa bamapamboli no de na la misu même façon que la malédiction aussi peut entrer par tes yeux. ndenge moko mpe elakeli mabe ekoki kokɔta na nzela ya misu na yo. Alléluia. Amen. Matthieu 6, buku ya Matayi mokapa verset botoba 22, la Bible déclare: molongo tuku mibale na mibale bibili elobi l'œil est la lampe du corps. Si ton cœur, ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Alléluia. amen. Oh, est-ce qu'on peut reprendre, bien aimé, pour comprendre? tozongeli lisusu mpo tososola malamu. La Bible dit: bibili elobi l'œil est la lampe du corps. lisu ezali mwinda ya nzoto na yo. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. soki lisu no eza na kolongono malamu Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. soki lisu no eza ya mabe nzoto mobimba mpe Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Alléluia. soki liso eza kati na yo eza bo molili boni nzoto no mobimba mpe ekozala na molili. La Bible nous dit l'œil est la lampe. bibili elobeli biso liso ezali mwinda. Et si cet œil est en bon état, notre corps est en bon état. na ntango lisu no eza na kolongono malamu nzoto mobimba mpe ekozala kolongono Mais malamu. écoutez maintenant les nuances de la parole de Dieu. Papa, tu peux remettre encore. On parlait de l'œil. baakoloba na ntina lisu Nous voyons les yeux. tomoni misu. Retourne, papa, retourne encore. Recommence. C'est Matthieu 6, 22. buku ya Matayi mokapa motoba molongo ya tuku mibale na mibale Tu peux aller au verset 23. kino molongo ya tuku mibale na misatu. Ici, on nous dit, le verset 23 nous dit: mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Maintenant, écoutez ceci. lolenge ya mabe nzoto mobimba ekozala na molili. C'est les yeux que nous voyons. miso toyokomona. Maintenant, ce qui suit nous dit: si donc la lumière qui est en toi est ténèbre. Mais on parlait de l'œil. Mais comment cette lumière maintenant est venue en moi, donc à l'intérieur? na boye soki mwinda oyo eza kati na yo nyonso ekomi molili. biso tolobelaki etali pole to mwinda. Alléluia. ekotaki ndenge nini kati na nzoto. On parlait des yeux. Les yeux doivent être en bon état. tolobelaki miso ebongeza na lolenge ya Et malamu. maintenant, on nous parle si la lumière qui est en toi est ténèbre. Ça veut dire que cette lumière où les ténèbres sont passées par où? na boye balobeli yo soki mwinda yango eza Ces lumières sont passées par l'état de nos yeux. na boye mwinda Donc c'est par nos yeux, nous faisons entrer les ténèbres, par nos yeux, nous faisons entrer la lumière en nous. na Alléluia. nzela ya misu tokokosaka pole to mwinda na nzela ya misu mpe tokotisaka molilo to moyindo. Je me suis rappelé de quelque chose. naye kokanisa koyeba eloko moko. Quand les gens vont aller faire les fétiches dans les confessions que nous entendons, ntango bato bakenda kosala bakisi na babisika toyokaka, il y a des fois on leur dit: ntango mosusu balobelaka bango ne regarde pas, yo kotala te ne kaka miso, regarde pas derrière. kotala nsima te. Si tu regardes derrière, soki omeki kotala nsima tu deviens fou. okokozwa liboma. Mais imagine-toi que tu es en train de marcher. kokanisa mona Si tu tournes seulement derrière, tu deviens fou. Ça veut dire quoi? obaluki kaka na nsima okomi liboma. Ça veut dire que ce que tes yeux spirituels verront quand tu vas te retourner, ça ne sera pas dans le monde physique, mais tu verras les choses qui vont te rendre, qui vont faire rentrer ces ténèbres en toi. elingi koloba ntango kotala na nsima miso no molimo ntango emoni wana yo okomi liboma nde oyo omoni wana ntango obaluki. Alléluia. Amen. Bien aimé, le diable peut même permettre que
que tu es avec un mari ou tu es avec une femme. Mais quand tu regardes ta femme, tu ne vois rien de bien. Tu regardes ton mari, tu ne vois rien de bien, lui. Alléluia. Tout ce qu'il va te permettre de voir, c'est les erreurs que commet ton mari, c'est les erreurs que ta femme est en train de commettre. Tu ne verras rien de bien et c'est là où ça commence à voir les ténèbres, tu commences à voir la haine parce que tes yeux t'ont permis de voir. Tango zabola kopesa nzela na misu notala mwasi noto mobali nesiko mona malamu okomona kanyoso mabe. Alléluia. Amen. C'est nos yeux qui nous attirent aux mauvaises choses. Misu na biso de bende la kabiso biloko ya mabe. Tu as vu quelqu'un rouler dans une très belle voiture. Omoni moto Tu ne sais pas comment il a eu cette voiture, mais tout simplement tu as vu, ou tu as vu sa vie changer, ça t'a attiré. Les portes de tes yeux se sont ouvertes. Tu commences à chercher à savoir comment il a eu, comment il a fait, comment. Et ça, c'est une porte que les yeux t'ouvrent. Afin que tu puisses aller là où tu ne devais pas aller. Par l'attirance de tes yeux. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Amen. Nos yeux nous attirent à beaucoup de choses. Lorsque tu ouvres les yeux, lorsque tes yeux spirituels sont ouverts, dans le mauvais sens, tu deviens aveuglé au bien. Comme le diable peut fermer tes yeux, tu ne vois rien de bien que Dieu peut faire dans ta vie. Il va t'aveugler spirituellement. Tu ne peux pas voir un endroit où les autres vont prospérer, mais il t'aveugle toi pour ne pas voir. Je déteste l'aveuglement spirituel. Je déteste l'aveuglement spirituel. Parce qu'avec l'aveuglement spirituel, tu peux tomber là où tu ne dois pas. Ce matin, quand nous allons prier, il faut t'acharner sur l'aveuglement spirituel. Implorons le Seigneur pour que tes yeux spirituels voient. Parce qu'il faut que tu voies afin de pouvoir prendre une bonne décision. Il faut que tu voies pour que tu saches quelle est la porte qu'il faut aller frapper. Il faut que tu voies, bien-aimé, pour que tu comprennes quelle est la femme qu'il faut prendre, quel est l'homme qu'il faut prendre. Il faut avoir l'œil spirituel ouvert pour savoir quel est l'ami avec qui je marche. Tu dois avoir l'œil spirituel ouvert pour savoir est-ce que l'endroit où je travaille, est-ce que c'est un endroit sain. Alléluia. Amen. Il faut que nos yeux soient ouverts. Nos yeux, c'est une très grande porte que l'ennemi utilise aussi. Alléluia. Amen. Vous savez ce que le diable a dit à Ève? Le diable dit à Ève, on vous a dit de ne pas manger ces fruits ici. Oh, mais Dieu sait. Dieu sait que lorsque tu mangeras cette fruit, tu verras les choses comme lui. Et tu deviendras aussi Dieu. Qu'est-ce que le diable voulait dire? Ce n'est pas les yeux humains ici dont le diable parlait à Ève. Il lui parlait des yeux spirituels. Il lui disait que si tes yeux spirituels sont ouverts, tu verras le mal et le bien. Non seulement tu verras le mal et le bien, et tu prendras les décisions comme Dieu.
Ce qui était en partie une vérité, mais il l'a induit en erreur parce que ce n'était pas ça qui était prévu dans le plan de Dieu. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Vous savez, nous sommes créés à l'image de Dieu. Ce que vous voyez devant moi qui vous parle, ce n'est pas moi. La vraie personne est la voix que tu entends là. La vraie personne, c'est l'esprit qui est en nous. Dieu créa l'homme avec le sable. Nous allons arriver aussi à cette porte-là. Il a soufflé dans les narines de l'homme afin qu'il puisse avoir la vie. Mais comme l'homme était esprit, il ne pouvait pas vivre sur la terre. Il fallait lui créer quelque chose. Dieu a créé une enveloppe. Donc cette enveloppe, il a posé l'homme dedans. Donc tu n'es que cette enveloppe-là dans laquelle la vraie personne réside. Alléluia. Amen. Alors le diable voulait montrer à Ève que tu sais, en réalité, tu peux être aussi comme Dieu. Mais Dieu donna les yeux à l'homme, ce n'était pas pour être attiré au mal, mais c'était pour contempler la gloire de Dieu. Contempler la créature de Dieu. Contempler tout ce que Dieu avait créé pour lui. Et Abraham, Dieu lui dit, regarde le ciel. Alléluia. Amen. Regarde le ciel, regarde le nombre des étoiles. Donc, tu n'as pas à pleurer pour les bénédictions. Parce que les bénédictions que j'ai pour toi dépassent le nombre des étoiles. Je suis venu ce matin fortifier la foi de quelqu'un. Et prier à une personne d'ouvrir les yeux pour voir. Les bénédictions que Dieu a pour toi ne se limitent pas à ce que tu penses. Les bénédictions que Dieu a pour toi, tu ne peux pas les compter, c'est plus que les étoiles. Mais tu dois ouvrir la porte de tes yeux pour le voir. Alléluia. Amen. Tu dois ouvrir les portes de tes yeux pour voir. Alléluia. Amen. La Bible nous dit quelque part, parce que nous ne regardons point aux choses visibles, mais aux invisibles, car les choses visibles ne sont que passagères, temporaires. Mais les choses invisibles sont éternelles. Alléluia. Ce que tu vas visualiser ce matin, c'est ce qui va être éternel. J'ai posé la question à une personne, qu'est-ce que tes yeux à toi regardent? Ce matin, tes yeux sont focus sur quoi? Regarde quoi? Tes yeux regardent quoi ce matin? Alléluia. Amen. Tes yeux lisent quoi? La Bible nous dit que l'œil est la lampe du corps. Lorsque tu regardes les pornographies, c'est ça qui entre en toi. Lorsque tu lis que les romans, je ne sais pas quoi, c'est ça qui entre en toi. Mais que lorsque tu ouvres ta porte aux choses qui donnent la vie, c'est ce qui va entrer en toi. Alléluia. Ce matin, nous prierons afin que toutes les voiles que le diable a mis sur nous
Pour que nous puissions marcher dans les ténèbres. Vous savez, bien aimé, lorsque tu ne vois pas, c'est comme si tu y es mort déjà. Alléluia. Amen. Et même si tu parles, vraiment tu es mort. Parce que tout ce qu'on peut te faire, ce n'est pas ton choix. Si tu n'as pas les yeux pour voir, le diable va t'imposer les choses que tu ne veux pas. Il va te faire habiller les habits que toi tu n'aimes pas. Il va te faire boire ce que tu ne veux pas boire. Il va te faire manger ce que tu ne veux pas manger. Parce que tu ne veux pas. Il va t'imposer la vie que tu n'aimes pas. Oh, c'est malheureux. Amen. L'aveuglement spirituel est très malheureux. Tout comme être aveugle, c'est vraiment, c'est souffrant, c'est peinant. Alléluia. Amen. Parce que je peux te dire, je vais m'habiller aujourd'hui en rouge. Mais tu vas m'habiller en noir en me disant que tu es en rouge. Et comme je ne peux pas voir, je te fais seulement confiance. Je sais que je suis habillé en rouge et pourtant je suis en noir. C'est pour te dire que parce que tu as les yeux qui ne voient pas, l'ennemi t'impose une vie qui n'est pas à toi. Une vie que le Seigneur n'a pas choisie pour toi. Ce que tu es, ce n'est pas ce que Dieu veut. Tu as une vie que Dieu avait planifiée pour toi. Et parce que tu es aveuglé, tu ne peux pas voir. Il faut que les écailles de tes yeux tombent. Que la porte de tes yeux s'ouvre. Pour que tu ailles où est-ce que Dieu veut te placer. Que tu vois ce que Dieu veut faire de ta vie. Alléluia. Acclame le Seigneur bien-aimé. Alléluia. Amen. Je veux seulement te demander quelque chose. Mets-toi seulement debout. Ferme tes yeux. Maintenant, essaye de marcher. Ferme complètement tes yeux. Maintenant, marche. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux marcher comme il faut? Alléluia. Amen. Tu risques de tomber dans le puits que tu ne vois même pas. Et c'est ça le plan du diable. Que tu marches aveuglement, que tu ne vois pas la porte par laquelle tu dois passer. Et que tu tombes dans le puits que lui a préparé devant toi. Dis à ton frère, à ta soeur, à ta côté où tu es seul, répète toi-même, je hais l'aveuglement spirituel. Et dis toi-même ce matin que je refuse. Je refuse d'être aveuglé spirituellement. Je refuse ce matin. Mes yeux doivent s'ouvrir pour faire entrer tout ce que Dieu a prévu pour moi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous allons voir le troisième. On va s'arrêter au troisième aujourd'hui. Le troisième, c'est le nez. Et ça, on peut lire en Genèse 27. Verset 27. Nous allons lire encore Genèse 2. Au verset 7. On peut commencer avec Genèse 2 au verset 7. Genèse 2 au verset 7. La Bible dit ceci. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre
il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Alléluia. Amen. La vie est passée par où? Amen. Dieu a transmis la vie par où? Nzambe apesaki pe mabombo na nzela nini? Dieu a transmis la vie par le nez, par l'ondarine. C'est par là qu'il est passé pour remettre la vie dans l'homme. Alléluia. Amen. Bien-aimé, par ton nez, tu peux faire entrer la vie dans ta vie. Tu peux faire entrer la mort dans ta vie. Vous avez déjà essayé. Si on te ferme seulement le nez pour longtemps, tu vas être suffoqué. Tu vas être étouffé. Alléluia. Tu ne sauras pas. Si tu voyais les gens qui sont dans les comas, on les met l'oxygène, on passe par le nez afin qu'ils puissent recevoir l'air et qu'ils puissent encore respirer. Amen. Par cette porte ici, il y a la mort qui peut entrer par là. Il y a la vie qui peut entrer par là. Et les mondes occultistes savent ces choses. Tu peux entrer dans une maison hantée. On ne t'a pas donné à manger. Mais ils ont tout simplement allumé leur bougie là, leur encens. Et quand tu entres seulement là-bas, tu commences à aspirer ça. C'est fini, tu es envoûté. Et il y a même les gens qui utilisent ce genre de choses s'ils veulent voler quelqu'un. J'ai vécu ça une fois avec mon jeune frère. Il dormait au salon sur le canapé. À côté de lui, il y avait la télévision, il y avait les appareils. Il était au salon. Un voleur est venu. Je ne sais pas ce qu'il avait comme un sens ou bien comme quoi, je ne savais pas. Il est entré, il a cassé la fenêtre de la maison. Un tout petit peu, il a aspergé ce qu'il avait. Mon frère a aspiré ça. Il était sur le canapé. Tout le temps que le voleur a agrandi la fenêtre, je vous dis bien aimé que la fenêtre était juste derrière le canapé sur lequel il dormait. Il a cassé, il a ôté toutes les vitres, il est entré, il a dépassé, il a sauté, il est parti, il a sorti la télé, il a sorti les appareils musicaux, il a pris tout ce qu'il avait à prendre. Il est parti. Et lui est resté là seulement endormi. C'est à 5 heures du matin que l'air est commencé à entrer dans la maison, l'air fraîche là de dehors. Il a eu froid. C'est à Lubumbashi encore, il faisait froid. Il a sursauté. Il regarde la fenêtre cassée. Il regarde tout. À 5 heures du matin, il crie voleur, voleur. Mais le voleur est déjà parti. Quand il commence à crier voleur, le voleur est déjà parti. On arrive au salon, le salon est vide. Mais où est le voleur? Avec ces histoires-là. Et c'est comme ça que le diable fait. C'est comme ça que le monde des ténèbres fait. Il passe par ces portes-là. Tu entres quand tu as seulement aspiré ce qu'ils ont mis dans cette maison-là. C'est fini. Tu es envoûté.
S'il faut même que tu commences à suivre un homme ou suivre une femme, tu commences à le suivre partout où il est. Il te chasse, il t'insulte. J'ai déjà vu ça, bien sûr. Un homme qui dit à une femme, à une fille, je ne t'aime pas, tu es moche, va, quitte ici. La fille pleure, mais continue à suivre toujours. Moi, je t'aime. Moi je t'aime. Il tape, quitte ici. Moi je t'aime. Ce qu'il a fait déjà à cette fille-là, il est entré par la porte, il t'a envoûté et tu ne peux pas sentir autre chose, tu ne peux que suivre. Alléluia. Et comme nous sommes là, on peut te dire ce matin, ça arrive souvent. C'est une petite grâce que Dieu nous prête. Tu peux commencer à prier et tu sens la présence de Dieu. Ou tu sens l'odeur du trône de Dieu. Tu vas peut-être me demander c'est comment cette odeur, je ne saurais pas t'expliquer. Tu peux commencer à évoquer le sang de Jésus et tu sens l'odeur du sang de Jésus. Alléluia. Le lait bien-aimé, c'est une porte très 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 puissante. Pour te dire que la vie est entrée en toi à travers le ranari. Et la mort est entrée en toi par ce nez-là. Et si cette porte est ouverte à la mort va entrer. Tu peux recevoir une personne malade qui vient te voir, mais quand il entre dans ta présence, tu sens déjà l'odeur de la mort. C'est vrai qu'on ne peut pas dire que je sens l'odeur de la mort, mais tu sens l'odeur de la mort sur la personne. Alléluia. Amen. Ça, c'est le nez qui te permet de discerner ce qui est en train d'arriver à la vie de la personne. Donc, cette porte est très importante. Cette porte doit être ouverte à transmettre la vie à nous. Et pas à amener la mort. Quand tu sens la mort, tu dois savoir qu'est-ce qu'il faut dire. Quand tu sens l'odeur de la maladie, tu dois savoir qu'est-ce qu'il faut dire. Quand tu sens l'odeur de la sécheresse dans ta maison, tu dois savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et quand tu seras capable de sentir l'odeur de la malédiction dans ta main, tu te diras, bon, maintenant je pense qu'il faut fermer la porte ici. Tu sais que même nos enfants, les enfants reconnaissent les mamans par l'odeur, tout simplement. Un bébé qui reconnaît sa mère juste par l'odeur. Alléluia. Amen. Donc le nez est une grande porte qui répand la vie et qui répand la mort. Alléluia. Amen. Nous allons prier ce matin, bien-aimés, avec ces trois portes que nous avons vues. Nous allons d'abord prier le Seigneur qu'il nous permette de reconnaître. Alléluia. Que nous puissions avoir le discernement. Bien-aimés, en ces derniers temps, le discernement est très important. Tu dois discerner dans quel temps tu vis. Tu dois discerner dans quelle saison tu es. Et si tu discernes dans quelle saison tu es, tu sauras exactement quelle porte il faut ouvrir et quelle porte il faut fermer. Alléluia. Quelle porte il faut fermer.
Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous allons prier. Avant d'entrer en prière, nous allons citer toutes les portes que nous allons voir ce temps ici. On peut prendre note de toutes les portes que nous allons voir. Premièrement, nous avons parlé de l'ombril ou bien cordon ombilical. Nous avons parlé ce matin des yeux. Nous avons parlé ce matin du nez ou les narines. Et nous verrons après la langue ou la bouche. Nous verrons les oreilles. Nous verrons les mains. Nous verrons les pieds. Nous verrons le sexe. Nous verrons l'anus. Nous verrons les cœurs. Et nous verrons aussi les noms que nous portons. Alléluia. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. On va se lever ce matin pour prier. Par rapport aux trois que nous avons vus. Alléluia. Amen. Nous allons prier, bien-aimés. Ce matin, tu vas prier. Tu vas dire au Seigneur. Tu vas commencer d'abord à refuser. Refuse l'aveuglement spirituel. C'est le premier point de prière que je voudrais nous demander. Bien-aimé, si tu as les yeux ouverts, tu verras tout ce qui vient pour entrer dans ta vie. Tu verras les embuscades que l'ennemi t'étend. Tu verras les trous qui sont creusés devant toi. Nous allons prier ce matin. Tu élèves la voix du fin fond de ton cœur pour dire au Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je refuse l'aveuglement spirituel. Commence à prier, bien-aimé. Refuse l'aveuglement spirituel ce matin. Dis au Seigneur, je refuse d'être aveugle spirituellement, Seigneur. Je refuse d'être aveugle spirituellement. Je refuse que la porte de mes yeux soit fermée. Je refuse que la porte de mes yeux soit fermée. Ce matin, l'aveuglement spirituel doit tomber. Je refuse l'aveuglement. Je refuse l'aveuglement spirituel. Ce matin, je refuse d'être aveugle. Spirituellement, je refuse. Je refuse ce matin. Je refuse d'être aveugle, Seigneur, de ne pas voir les trous qui sont formés devant moi, de ne pas voir les bénédictions qui m'attendent. Je refuse l'aveuglement spirituel. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu vas prier, bien-aimé. Tu vas prier en disant ceci. Que toute lunette maléfique qui bloque ma vision ce matin doit être écrasée par le feu de Dieu. Que cette lunette qu'on t'a fait porter, cette lunette maléfique, cette lunette satanique qu'on t'a fait porter afin de ne pas voir, que cette lunette tombe, s'écrase ce matin par le feu. Que cette lunette tombe, soit écrasée ce matin. Que cette lunette tombe, soit écrasée ce matin. Au nom de Jésus-Christ, que cette lunette maléfique tombe, qui te bloque de voir, qui bloque ta vision de loin, qui te bloque de voir, cette lunette maléfique, qui t'empêche de voir ce que le Seigneur a planifié, ce que Dieu a préparé dans ta vie au nom de Jésus, que cette lunette tombe et soit écrasée. Sois écrasé ce matin
matin au nom de Jésus. Que cette lunette soit écrasée ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que cette lunette soit écrasée ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant avec le feu de Dieu. Tire les voiles. Les voiles qu'on t'a fait porter là. Afin que tu ne puisses voir rien. Que tu sois dans les ténèbres. Que la porte de tes yeux soit fermée. Que tu sois incapable de voir même une personne qui doit te bénir à côté de toi. Qui t'empêche de voir la porte que Dieu a ouverte devant toi. Oh, que les voiles prennent feu, que les voiles prennent feu. Laisse que le voile, Seigneur, de mes yeux tombe, prenne feu. Que le voile qui m'empêche de voir, le voile qui m'empêche de voir au-delà, qui m'empêche de voir les portes ouvertes, qui m'empêche de voir le Seigneur, qui empêche les bonnes choses de pouvoir entrer dans ma vie. Je ferme, Seigneur. Laisse que le voile tombe et soit brûlé. Que ce voile ce matin tombe et soit brûlé. Oh, que le voile de mes yeux tombe, que les écailles de mes yeux tombent. Seigneur, que les écailles de mes yeux tombent, que la porte de mes yeux s'ouvre, que la porte de mes yeux s'ouvre pour voir les bonnes choses, compter les bénédictions, voir la porte ouverte, que la porte de mes yeux s'ouvre, que les voiles soient déchirés. Que je sois capable de voir les opportunités que tu as placées devant moi. Que je sois capable de revoir les bonnes personnes que tu as placées sur ma route. Que je sois capable d'admettre la bonne personne que tu fais entrer dans ma vie. Que les voiles de mes yeux prennent feu. Ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, tu vas commencer à détruire systématiquement ce que tu as fait entrer par tes yeux. Ce qui entre dans tes yeux reste dans ta mémoire. Toi, quand tu te vois, tu te dis, je suis bon à rien. Tu regardes toutes choses, tu te dis toujours incapable de quoi que ce soit. Parce que tes yeux ont vu. Et il a transmis l'échec en toi. Tes yeux ont vu. Il a transmis le rejet en toi. Parce que tel ne m'a pas dit bonjour, il me rejette. Alléluia. Amen. Tout ce que tu as fait entrer dans tes yeux, qui se trouve dans ta mémoire, commence systématiquement de le faire sortir maintenant. Sors l'échec, sors la maladie, sors la mort, tout ce qui est entré par le canal de tes yeux. Sors l'impossibilité que tu as fait entrer dans ta mémoire. Je sors de ma mémoire ce matin, Seigneur, tout ce qui est passé par mes yeux pour me prouver que je suis faible, que je ne suis pas forte, que je ne suis pas capable, que je ne peux pas avoir ceci, que je ne peux pas être élevé. Tout ce qui est entré à moi à travers mes yeux, tout ce qui est pénétré à moi, toute malédiction qui est passée par mes yeux. Ce matin, je vous ordonne de sortir de ma mémoire. Sortez de ma mémoire.
sortez de mon cerveau, sortez de mes pensées, tout ce qui est entré par mes yeux. Et Seigneur, mes yeux m'ont fait voir que je ne peux pas avancer. Mes yeux m'ont fait dire que je ne peux pas avancer, que je ne pourrai pas me marier, que je n'aurai jamais les enfants, que je ne serai jamais excellente. Mes yeux m'ont fait voir que j'échouerai toujours. Mes yeux me font voir. Sortez, 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 sortez par le feu, sortez, sortez, tout ce qui est passé par mes yeux, la convoitise du corps, tout ce qui est passé par mes yeux, la convoitise, la haine, la jalousie, tout ce qui est passé par mes yeux, sortez, sortez, sortez. Sors ce matin au nom de Jésus. Sors ce matin. Toi la jalousie, toi la convoitise, sors ce matin. Toi l'adultère qui est passé par mes yeux, parce que j'ai regardé, j'ai fait entrer, j'ai admiré, j'ai regardé, j'ai fait entrer la haine, j'ai regardé, j'ai fait entrer la jalousie, j'ai regardé, j'ai fait entrer la convoitise, j'ai regardé. Sortez, 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 il n'y a plus de place, il n'y a plus de place dans ma vie pour vous. Sortez ce matin. Je ferme la porte de mes yeux à la jalousie. Je ferme la porte de mes yeux à la haine. Je ferme la porte de mes yeux à l'adultère. Je ferme la porte de mes yeux à la séduction. Je ferme la porte. Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant tu vas prier. Je nous ai dit, bien-aimés, à chaque porte, il y a toujours un homme fort, une femme forte qui se tient là. Ce matin, tu vas prier que tout homme fort, toute femme forte, qui se tient à la porte de mes yeux, tombe et meurt ce matin par le feu. Tout homme fort, toute femme forte qui se tient à la porte de tes yeux ce matin, et reçois le feu, reçois le feu. Sois calciné ce matin, sois calciné. Tombe et meurt. Tombe, périt. Toute femme forte qui se tient à la porte de mes yeux, qui me pousse à voir, qui me pousse à l'adultère, qui me pousse à l'adultère, qui me pousse à la convoitise, qui me pousse à voler. Tout homme fort qui se tient à mes yeux, qui se tient à la porte de mes yeux, tombe et périt ce matin au nom de Jésus. Ce matin, tout homme fort qui me pousse à aller voler, qui me pousse à l'adultère, passe par la porte de mes yeux. Tout homme fort qui se tient à la porte de mes yeux, ce matin, il n'y a pas de négociation avec toi. Reçois le feu de Dieu, sois calciné, rendu en cendre, sois calciné, rendu en cendre. Calciné ce matin, rendu ensemble. Sois calciné ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Maintenant, j'aimerais que tu regardes comme Abraham. Alléluia. Amen. Regarde comme Abraham ce matin.
Dieu a dit à Abraham, nzambe alobelaki abraham tous les pays que tu verras, ekolo nyonso oyo okomona na miso ouvre les yeux de ta porte. miso Ouvre la porte de tes yeux. fungola ekuke ya miso Toutes les bénédictions que tu verras ce matin. bamapamboli nyonso okomona na ekuke Qu'est-ce ya que tu miso veux? Qu'est-ce que tu veux? olingi nini Ouvre tes yeux, vois. fungola miso Bien-aimé, ouvre les yeux spirituels, regarde. balingami fungola miso Dieu a dit qu'il te donne tous les pays à toi et à ta postérité. Dieu te dit ce matin, regarde la bénédiction que j'ai pour toi. Ce n'est même pas à comparer au nombre des étoiles qui sont dans le ciel. Regarde, ouvre les yeux, regarde. Que la porte de tes yeux soit ouverte ce matin. Commence à proclamer et à ramener dans ta maison. Commence à proclamer, à ramener que toutes ces bénédictions te localisent. Fais-les entrer maintenant, fais-les entrer par la porte de tes yeux. Oh, regarde ton élévation. Fais entrer ton élévation ce matin. Regarde ta santé. Fais entrer ta santé ce matin. Oh, regarde ton travail. Fais entrer ton travail ce matin. Regarde, lève les yeux. Regarde ton mariage est là. Fais entrer ce matin. Tes enfants sont là. Laisse-les entrer, regarde-les. Que toutes tes bénédictions te localisent. Que toutes les bénédictions te localisent ce matin. Fais-les entrer, bien-aimés, fais-les entrer. Fais-les entrer. Dieu te dit qu'il y en a plusieurs. Ne te contente pas de l'élévation. Parce que le Seigneur a prouvé pour toi. Le Seigneur a pourvu pour toi la bénédiction comme les étoiles dans le ciel. Oh, bienheureuse que tu es. Fais-les entrer ce matin, fais-les entrer. Ouvre les portes de tes yeux, ouvre. Laisse-les entrer. La bénédiction de tes enfants, l'élévation de ta femme, l'élévation de ton mari, ta santé, le nombre de jours. Fais-les entrer ce matin. Tes richesses. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je voudrais que quelqu'un prenne l'épée de Dieu dans sa main. Tout en mettant ta main sur ton nombril. Mets ta main sur ton nombril. Et prends l'épée de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais que tu vois ce nombril-là. Je veux que tu vois ces cordons ombilicales là. Tous les cordons ombilicales qui te liaient à ta famille. Les cordons ombilicales qui te lient à ta famille, à ta tribu. Qui te lient encore, je ne sais pas quoi, toi-même tu sais. Commence à couper. Coupe-les avec l'épée de Dieu. Je t'en supplie, coupe ces cordons ombilicales. Les cordons que tu as, qui te lient à la malédiction de la famille, à la malédiction de ta famille. Coupe ces cordons ombilicales. Je coupe les cordons ombilicales qui me lient à ma mère, qui me lient à mon père, qui me lient à ma famille, à ma nation, qui me lient, Seigneur, à ma tribu. Je coupe les cordons ombilicales ce matin. Je coupe, Seigneur, ces cordons. Les cordons ombilicales qui me lient, qui m'attachent à mes ancêtres. Je les coupe avec le feu de Dieu, avec l'épée de Dieu. Je coupe ces cordons ombilicales, toutes cordons ombilicales qui me lient à ma mère, à la malédiction de ma famille, à la malédiction de ma lignée. Je coupe les cordons ombilicales ce matin. Je coupe les cordons ombilicales. Coupe-les, libère-toi, coupe ces cordons, coupe les cordons ombilicales.
de Jésus. Toute malédiction de ma famille, toute malédiction de mes ancêtres, toute malédiction reçue dans le ventre de ma mère, depuis le ventre de ma mère, je coupe les cordons, tout ce que j'ai mangé par ces cordons ombilicaux depuis le ventre de ma mère, la sorcellerie par les cordons ombilicaux, je coupe au nom de Jésus, je coupe au nom de Jésus, tout ce qui me lie à ma mère, tout ce qui me lie à mes parents, je coupe. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Maintenant, tu dois attacher ton cordon ombilical au cordon d'Abraham. Parce que nous sommes héritiers de la bénédiction d'Abraham. Attache ton cordon ombilical maintenant à celui d'Abraham. Attache ton cordon, toujours la main sur ton nombril bien-aimé. Proclame que j'attache, proclame la vie et la mort se trouvent sur ta lame. Ce que tu vas décider ce matin, c'est ce qui va arriver. Oh, j'attache mon cordon ombilical à celui d'Abraham. Je reçois toute bénédiction qui était promise à Abraham par les cordons ombilicaux. Je me lie ce matin, Seigneur. J'attache mon cordon ombilical à celui d'Abraham, que toutes les bénédictions que tu lui avais promis, que tout le pays que tu lui avais promis, Seigneur, j'entre en possession par les cordons ombilicaux que je lie avec le cordon d'Abraham. Je m'attache ce matin au cordon ombilical d'Abraham. Je m'attache ce matin au nom de Jésus. 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 Maintenant tu vas dire à Dieu. Par le cordon ombilical, j'ai été nourri de la vie de ma mère, par la vie de ma mère. Amen. Maintenant, j'ai pris, Seigneur, que par ces cordons ombilicaux, que tu me nourrisses de ta vie. Alléluia. Sois nourri de la vie de Dieu. Commence à le dire ce matin. Dis au Seigneur, nourris-moi par ces cordons ombilicaux de ta vie maintenant. Que ta vie à toi, Jésus, entre à moi. Par ces cordons ombilicaux, Seigneur, nourris ma vie. Nourris ma vie spirituelle. Demande la vie de Dieu. Au nom de Jésus. Appelle la vie par les cordons ombilicaux. Seigneur, ce matin, nourris-nous. Nourris ma soeur, nourris mon frère. Nourris mon frère de ta vie, Seigneur, par les cordons ombilicaux. Transmets la vie, transmets la vie. Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Tu vas prier, bien-aimé. Que tout agent du diable qui se tienne à la porte de ton nez soit étouffé. Qu'il soit étouffé ce matin. Tu sais comment tu peux prier? Prie comme ceci. C'est biblique parce que Dieu l'a fait. Que la poussière s'élève de la terre. Entre dans les narines de tout agent démoniaque qui se tient à la porte de ton nez. Qu'il soit étouffé et périsse. Que la poussière s'élève. Que la poussière s'élève. Entre dans leurs narines,
ce matin. Entre dans leur nez ce matin. Que la poussière s'élève. Qu'il soit étouffé. Tout agent démoniaque qui se tienne à la porte de mon nez pour pouvoir m'étouffer. Qu'il soit étouffé. Qu'il soit étouffé. Qu'il soit étouffé par la poussière de la terre. Qui se tiennent à la porte de mon nez afin de m'étouffer ce matin au nom de Jésus. Toi qui veux donner la mort, reçois le foudre de poussière de feu. Que la poussière de feu entre dans leurs narines, qu'ils soient étouffés sur leur lit, qu'ils soient étouffés quand ils marchent, qu'ils soient étouffés quand ils courent, qu'ils soient étouffés partout où ils se trouvent. Que la poussière, la poussière, la poussière. Que la poussière se soulève de la terre maintenant. Au nom de Jésus, entre dans leurs narines, Seigneur, qu'ils soient étouffés. Tout agent démoniaque qui se positionne à la porte de mon nez pour m'apporter le malheur. Cet agent démoniaque planté à la porte de mes narines pour me donner la mort. Que la poussière s'élève. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas prier un tout petit peu en colère, bien-aimé. Que tout agent démoniaque qui me fait sentir l'odeur de la mort, l'odeur de l'échec, l'odeur de la maladie, l'odeur de l'échec, ce matin, par le feu brûlant de Dieu, tombe dans le feu, périt. Tout agent démoniaque qui me fait me sentir l'odeur de la mort, l'odeur de l'échec, l'odeur de la maladie, ce matin au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout agent démoniaque qui me fait sentir, qui se présente, qui se pointe à la porte de mon nez, qui me fait sentir l'odeur de la mort, l'odeur de l'échec, l'odeur de l'échec, l'odeur de la maladie. Oh, tout agent démoniaque qui me fait sentir l'odeur de la mort. Périsse, toi qui se tiens à l'odeur, qui me fait sentir l'odeur de la mort, l'odeur de la mort et de l'échec, l'odeur de la maladie. Je refuse ce matin. Il n'y a pas de négociation avec toi. Je n'ai rien à négocier avec toi. Tombe, péris, tombe, péris, tombe, péris. Maintenant, ferme la porte de ton nez avec le sang de Jésus. Ferme la porte de ton nez. Ferme la porte de l'onde. Ton nez ne sentira pas l'odeur de la mort. Oh, ferme la porte de ton nez, bien-aimé. Applique le sang de Jésus à la porte de ton nez. Applique le sang de Jésus à la porte de tes yeux. Applique le sang de Jésus. Ferme la porte de tes yeux. Ferme la porte de ton nez. Ferme la porte de ton nombril. Ferme avec le
le sang de Jésus. Avec le sang de Jésus. Avec le sang de Jésus. Ferme toutes les portes qui étaient ouvertes. Par lesquelles l'amour est passé. Par lesquelles l'amour est passé. Par lesquelles la malédiction est passée. Ferme toutes les portes là avec le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant tu vas prier. Sasali pokobonde. J'ordonne à mon nez maintenant Na pessimitindo sasali pina de sentir la présence de Dieu et les bénédictions de Dieu. Amen. Bayoka kaka we ezali bojalisa nzambe pe Commence à sentir, commence à sentir. Ouvre la porte de ton nez. J'ordonne à mon nez ce matin de sentir la présence de Dieu. Alléluia. Que ton nez commence à sentir la présence de Dieu ce matin. Que ton nez commence à sentir la présence de tes bénédictions autour de toi. Oh, que l'odeur de tes bénédictions se fasse sentir ce matin. Que l'odeur de ta victoire se fasse sentir ce matin. L'odeur de ton élévation. Oh, sens l'odeur de ton élévation. Sens l'odeur de ta victoire. Sens l'odeur de ton bonheur bien-aimé. Sens l'odeur ce matin de la présence de Dieu qui veut te faire du bien. Sens l'odeur ce matin. Sens l'odeur ce matin. Sens l'odeur de la présence de Dieu. De toutes tes bénédictions ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne sais pas si tu arrives à sentir cette odeur. L'odeur de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Sans cette odeur de la bénédiction de Dieu ce matin. Amen. Au nom de Jésus. Tu vas prier pour clôturer ce matin. Que je frappe d'aveuglement. Tout homme fort. Toute femme forte qui avait fermé la porte de tes yeux et qui t'empêchait de voir les opportunités que Dieu ouvrait. Qu'il soit frappé d'aveuglement ce matin. Frappe-le d'aveuglement. Toute femme forte soit frappée d'aveuglement. Toi qui m'empêchais de faire entrer de bonnes choses dans ma vie. Tu es frappé d'aveuglement à partir d'aujourd'hui. Je te frappe d'aveuglement quel que soit l'endroit où tu es. Tout homme fort, toute femme forte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Pour terminer, bien-aimé, tu prends ton voisin à la main si tu es avec quelqu'un à côté de toi. Tout ce que je te demande de proclamer. Tout ce que je te demande de déclarer. Tu déclares que ses yeux spirituels soient ouvertes. Que les portes de ses yeux soient ouvertes. Pour voir des opportunités que Dieu a pour lui. Que les portes de son nez soient ouvertes. Afin qu'il reçoive la vie venant de Dieu. Que la porte de son nombril soit ouverte. Afin de pouvoir recevoir toutes les bénédictions d'Abraham. Commence à proclamer sur ta soeur, sur ton frère. Au nom de Jésus. Proclame sur ta soeur, sur ton frère. Je déclare, je proclame. Au nom puissant de Jésus. Que
Que les portes de tes yeux soient ouvertes ce matin afin de pouvoir voir toutes les opportunités que le Seigneur place devant toi, afin de pouvoir compter les étoiles de ta bénédiction. Je proclame et déclare, j'ordonne ce matin que les portes de tes yeux s'ouvrent ce matin, que tu vois le nombre de bénédictions dans les yeux pour toi, que les portes de tes narines, s'ouvrent ce matin, que la vie te soit transmise, 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 que les portes de tes narines s'ouvrent. Je proclame et déclare que ton nombril ce matin, que les portes de ton nombril soient ouvertes ce matin, afin de recevoir toutes les bénédictions d'Abraham, bénédiction de longévité, les bénédictions de prospérité, bénédiction de la santé, bénédiction de longue vie. Oh, je proclame et déclare. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons dire 3 fois qu'il soit ainsi. Malamisa tokolobeza la kaka bongo. Si soit ainsi. Alléluia. 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 Oh, nous acclamons le Seigneur. Nous bénissons Dieu. Alléluia. Amen. Si le Seigneur nous permet, la fois prochaine, nous pourrons peut-être voir 3 ou 4 encore. Alléluia. Amen. Toutes les portes que nous sommes en train de voir, c'est les portes d'entrée que l'ennemi utilise. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas tomber dans l'adultère si tu ne regardes pas une femme avec tes yeux ou un homme avec tes yeux. Alléluia. Amen. Alors nous allons continuer la fois prochaine. Et que Dieu nous aide de pouvoir être là à temps, de pouvoir terminer à temps. Que le Seigneur vous bénisse. Et allez tous dans la paix de Dieu. Amen. Amen.